Astuce vidéo, donc une astuce afin de vous faire voir et vous apprendre éventuellement pour ceux qui ne savent pas. Quand vous faites un montage vidéo, par exemple, vous faites vos tutos, on va prendre un exemple sur vos tutos, où vous faites un montage vidéo, voilà, bref, peu importe, et vous exportez donc cette vidéo à la fin. Vous l'exportez et des fois la vidéo est assez longue, donc ça met du temps. Alors ça, il y a plusieurs choses, il y a le codec qui joue. Voilà, le codec utilisé, le format d'exportation, ça joue beaucoup par rapport au fichier source, éventuellement. Il y a aussi le fait que l'endroit où vous l'exportez. C'est-à-dire que votre logiciel, en général, il a installé, si je prends un exemple sur les PC Windows, il a installé sur la partition, le disque dur, là où est Windows. Si vous avez plusieurs disques durs, il est bien d'exporter donc ce fichier à la fin vers un autre disque dur que là où est Windows. Alors j'ai bien dit un autre disque dur parce que ne comptez pas sur une autre partition, parce que dans un disque dur il n'y a qu'une seule tête de lecture, donc la tête de lecture il va falloir qu'elle se déplace sur la partition C Windows et D en même temps, donc là c'est n'importe quoi. Donc il faut bien spécifier au logiciel à l'exportation sur un autre disque dur. Après vous pouvez choisir, si vous avez par exemple un SSD externe, ce sera encore mieux, ou une clé USB. Voilà, le but de cette vidéo, c'était surtout pour vous dire que vous pouvez aussi le faire sur une clé USB. Alors bien entendu, il va vous falloir une clé USB d'un certain nombre de gigas de façon à acquérir votre fichier vidéo. Après, moi, je ne sais pas la longueur de votre fichier vidéo. Voilà. En tout cas, je pense qu'une clé USB... voilà, de 4-8 gigas, voilà, pas en dessous de 4. Ce sera bien. Si vous pouvez prendre une 8 gigas, voilà, pour moins de 10 euros, vous pouvez avoir une clé USB de 8 gigas. 8 gigas, c'est pas mal déjà. Un fichier vidéo de 8 gigas, voilà. Il faut vraiment que votre vidéo soit longue. Mais comme je vous dis, voilà, même une 4 gigas, ça suffit. Mais c'est simplement, voilà, prenez 8, comme ça vous êtes tranquille. Pour moins de 10 euros, vous pouvez avoir ça. Donc, il va falloir définir l'endroit et il va falloir surtout faire des tests. Alors, je ne dis pas que c'est sûr et certain que ça va fonctionner. Il faut regarder vous de votre côté. Il faut faire des tests. Si vous avez une clé USB 3, eh bien, il faut la brancher le mieux dans un port USB 3. Si vous la mettez dans un port USB 2, eh bien, ça ne servira à rien. Voilà, c'est le port sur le PC qui compte. Et la clé, bien sûr. Il faut que les deux coïncident. Après, je pense que vous n'êtes pas bête. Et après, vous essayez aussi éventuellement sur un disque dur. Donc, vous faites des essais, des tests. Et vous essayez par exemple avec un autre codec que la vidéo originale, parce que le codec aussi joue une importance. Alors si par exemple, moi je prends un exemple sur une vidéo ici que j'ai téléchargée, voilà. Donc là, elle est en format, je vais vous dire ça tout de suite, c'est celle-ci, pardon, hop, elle est en point MP4. Donc elle est en point MP4, je vais l'exporter, je prends un exemple sur Vidéopad, parce que moi je fais, voilà. Tous mes tutos sur Vidéopad, c'est simple, ça me suffit. J'ai pas besoin de choses qui font des trucs de malade. Ça me suffit. Donc c'est du MP4, j'avais dit. En plus c'est marqué là, vous voyez. Je mets la flèche de la souris. Désolé. Donc là, je vais l'exporter. J'ai branché ma clé USB. Hop, voilà. Clé USB. Il y a Linux dessus, mais c'est pas grave. Et mon deuxième disque dur. Donc ça, c'est mon premier disque dur. Ça, c'est mon deuxième. Et le logiciel Vidéopad, il est installé sur ce disque dur. Voilà, ce n'est pas deux partitions, c'est bien un autre disque dur. Donc là, il y a une tête de lecture et là, il y a une tête de lecture-écriture. Bon, moi j'appelle ça une tête de lecture-écriture, vous appelez ça comme vous voulez. Et il n'y en a qu'une. Voilà, il n'y en a qu'une pour bouger et pour faire tout ce que vous dites. Donc, je vais l'exporter sur le disque dur Z, puisque le logiciel est sur mon disque dur C. Donc là, hop, c'est bon, j'ai fait ma magouille, tout ça, exporté, fichier vidéo. Là, il est bien sur le Z, ici. Hop, voilà, Z est là. Donc je vais le mettre, créer. Là, on va regarder à la vitesse où ça bouge. Donc là, je vous laisse regarder quelques secondes à la vitesse où ça bouge. Sachant qu'il n'y a rien qui se passe mis à part ceci sur mon disque dur Z, justement, il n'y a rien d'autre, puisque le logiciel est installé sur le C. Donc là,
ça bouge le disque dur Z, la tête de lecture-écriture, elle bouge uniquement pour ça. Donc vous voyez la vitesse où ça va. Ça va quand même, voilà. On voit ici, ça va relativement vite avec les chiffres. Maintenant, je vais annuler l'exportation. Je ferme. Maintenant, je vais vous faire montrer sur ma clé USB. Alors, en général, je dis bien en général, une clé USB, ça va un peu plus vite puisqu'il n'y a pas de mécanique. Mais il y a des clés USB qui sont pas très rapides. Donc, la mienne. C'est pour ça que je vous fais voir. Bon, c'est une clé USB que j'ai récupérée comme ça. Je m'en sers simplement comme ça pour booter mes CD de secours sur la clé. Et ça me suffit. Donc, je vous fais ça simplement pour vous faire voir la différence qu'il peut y avoir. Donc là, pareil, exporter la vidéo, fichier, fichier vidéo, et là, je change, parcourir, et là, je dis la clé USB, ici. Hop, je le claque ici, créer, c'est parti. Et là, vous allez voir que ça bouge pas du tout pareil. Voilà, il y a des moments donnés, ben ça stagne presque. Vous voyez, regardez bien. Il y a des moments donnés, hop, ça s'arrête, hop, ça repart. Ça s'arrête quoi? Allez, on va dire peut-être une demi-seconde en tout casser. Mais c'est vraiment, voilà. On voit que c'est... On le voit par rapport au numéro qui défile là. Voilà, si vous regardez bien, vous remettez la vidéo. Et vous allez voir que... Alors, de votre côté, il faut faire un essai. Si vous pouvez choisir une clé USB, si vous décidez de le faire sur une clé USB, par exemple, c'est vous qui voyez. Si vous comptez en acheter une, bah, prenez quand même une clé USB qui a un bon débit. Ce sera bien. Après, s'il faut mettre un peu plus cher, et s'il faut rajouter, voilà, on va dire une dizaine d'euros à peu près pour avoir un meilleur débit, bah, moi je serais vous, je le ferai. Après, c'est vous qui voyez, hein, c'est vous qui gérez vos comptes. Essayez donc sur un autre disque dur, si vous en avez un. Enfin bref, vous m'avez compris, c'est à vous de voir, vous organiser. Et bah, normalement, si vous trouvez qu'est-ce qui est plus rapide, après, ce sera peut-être une solution pour vous, de façon à faire vos montages et les exporter au plus vite. Parce qu'il est vrai que des fois, quand c'est vachement long, et par rapport au codec, et suivant aussi les logiciels, parce que je connais des logiciels qui sont assez longs à encoder, voilà. Et tout ça, ça joue. Donc c'est à vous de trouver la meilleure astuce. Et éventuellement, si vous avez envie de faire comme l'idée que je viens de vous donner, c'est vous qui voyez. Donc là, je vous ai donné une astuce, peut-être que vous connaissiez déjà. Et puis après, libre à vous de le faire ou pas.